Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des infos concernant les documents à avoir lorsque l'on est assistante maternelle. Quand on est assistante maternelle, il y a énormément de documents à avoir avec nous, à donner également aux parents. Et c'est pour ça que j'ai tout listé pour vraiment bien vous détailler point par point l'essentiel de ce que l'on doit avoir. Donc, dans un premier temps, il faut absolument avoir une bonne imprimante à la maison parce qu'on imprime énormément de choses tous les mois. À savoir aussi pour les activités, mais également les fiches de paye, c'est nous qui les imprimons. Alors, dans un premier temps, ce que vous devez avoir en double exemplaire. Donc, quand vous allez rencontrer les parents, vous allez avoir l'engagement réciproque qui est à fournir en double exemplaire et signé. Donc ça, c'est le premier document à avoir lorsque vous signez avec les parents. Ensuite, quand l'accueil va commencer, vous allez faire un contrat de travail qui sera pareil en double exemplaire. Il doit être le plus complet possible. Plus il y aura de pages, plus vous serez couverte. Le mieux, c'est celui du conseil départemental qui est très complet, avec également un contrat d'accueil, un projet d'accueil à l'intérieur pour chaque enfant. Il faut savoir que ce projet d'accueil par enfant est à renouveler tous les 6 mois, à mettre à jour. Voilà, petite info. Ensuite, l'attestation d'assurance habitation, donc pareil à fournir aux parents et à avoir sur vous. L'attestation assurance de votre voiture pour le transport des enfants. L'agrément d'assistante maternelle. Si jamais il est avec une extension, que plus tard vous demandez une extension ou une modification de votre agrément, vous devez fournir aux parents le renouvellement. Vous devez fournir la photocopie. Donc votre projet d'accueil à vous qui est personnel, donc c'est différent du projet d'accueil que vous allez faire pour les enfants. Là c'est vraiment le vôtre personnel, ce que vous allez mettre dedans. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous pourrez la voir également. Donc celui-là, il est à fournir aux parents, si vous le souhaitez, mais je trouve que c'est mieux parce qu'en général, il est assez complet et ça permet aux parents de pouvoir le relire tranquillement à la maison. Et ensuite, toutes les autorisations que vous allez bien entendu retrouver au contrat, c'est-à-dire l'autorisation de photos, de vidéos, les sorties, les déplacements, les médicaments, les personnes de confiance à venir chercher l'enfant. Pareil, les personnes, par exemple, si un jour les parents ne peuvent pas venir et que c'est la grand-mère ou une tierce personne, pour la première fois, si vous n'avez jamais vu cette personne, vous avez donc l'autorisation dans le contrat et également, dès que la personne va venir, il faudra qu'elle vous montre la carte d'identité. Très important, surtout si c'est la première fois que vous ne l'avez jamais vue. Voilà. Ensuite, en affiche chez vous, dans votre salle de jeu, si vous en avez une, ou dans un coin de votre maison, il y en a qui le mettent sur leur frigo, il faudra afficher obligatoirement les numéros d'urgence. Donc ça, vous avez la fiche modèle numéro d'urgence. Normalement, le SMAP peut vous la fournir également. Le numéro de votre référente, le numéro du SMAP avec le mail, l'adresse, le numéro de téléphone. Et moi, je me mets également le numéro de tous les parents et des parents à prévenir. Mais attention à ce que les autres parents n'y ont pas accès. Il faut vraiment, parce que ça reste un document confidentiel, mais c'est bien de l'avoir, même si maintenant avec les téléphones, tout y est enregistré. Admettons que vous avez une panne de téléphone, vous avez au moins les numéros affichés, vous avez un fixe, ou si vous n'avez pas de fixe, vous avez le numéro, le portable, un autre portable, votre conjoint ou votre voisin, ou si vous êtes dans la rue également, que vous sortez avec les enfants, moi je vous conseille vivement d'avoir ce document parce qu'il peut y arriver n'importe quoi, une panne de téléphone. Au moins vous avez sur papier les numéros des parents ou des personnes à prévenir. Également avec vous en sortie, vous devez avoir, pas le contrat de travail également, tous les documents, mais vous devez avoir une photocopie des pages de vaccination. Parce que
bien sûr, c'est confidentiel. Donc, vous le mettez dans un cahier par enfant. Vous mettez le carnet de vaccination et photocopies avec les numéros de personnes à prévenir. Parce que si vous êtes en sortie, que même si vous n'êtes pas trop loin de votre domicile, si vous êtes en sortie et qu'il arrive quoi que ce soit et que les pompiers doivent intervenir sur place, au moins, hop, de suite, c'est pris en charge rapidement, vous donnez les documents aux pompiers avec les autorisations, etc. Et au moins, la prise en charge se fait beaucoup plus rapidement pour eux. Très important. Ensuite, oui, donc ça, je l'ai dit, donc vous devez avoir la photocopie des carnets de vaccination, ou vous pouvez avoir aussi chez vous le médecin traitant qui vous note les vaccins sont à jour. Et dès qu'il y aura un rappel à faire, il faudra que les parents vous fournissent le document comme quoi le rappel a bien été fait. Donc, petite parenthèse, je vous mets sur cette vidéo les âges avec tous les vaccins, les rappels que l'assistante maternelle doit savoir ou au moins doit avoir ce document pour pouvoir vérifier. Donc, à 1 mois, le BCG, donc la première injection. À 2 mois, le DTP, la coqueluche, HIB, plus l'hépatite B et pneumocoque. Il y a 3 vaccins à 2 mois. 1 mois, un vaccin. 2 mois, 3 vaccins. À 4 mois, il y a le rappel des 3 vaccins. À 5 mois, il y a le méningocoque C. À 11 mois, il y a à nouveau le rappel des 3 vaccins. À 12 mois, le rappel méningocoque C plus le ROR. Et entre 16 et 18 mois, on va avoir le rappel de ROR. Et là, l'enfant aura fait sa phase de vaccination obligatoire. Donc, à 18 mois, l'enfant doit avoir fait tous ses vaccins obligatoires. Sans ça, l'accueil ne peut pas se faire chez l'assistante maternelle si l'enfant n'est pas à jour de ses vaccins. Il faut savoir que ça fonctionne aussi à l'école, ça fonctionne aussi dans les crèches. C'est comme ça. Les enfants doivent être à jour de leurs vaccins, tout comme nous. En tout cas, ceux obligatoires. Ensuite, les médicaments. Concernant les médicaments, il faut savoir que on n'est pas obligé d'avoir des médicaments chez nous pour leur administrer en cas de fièvre. Mais si les parents en font la demande, il faudra avoir une autorisation dans le contrat et une ordonnance du médecin avec tous les détails, c'est-à-dire le poids, l'âge de l'enfant avec la date, également la méthode à administrer, en suppositoire, en sirop pour le Doliprane. Il faut vraiment que ça soit bien détaillé dans ce sens-là. Également, pour les enfants de moins de 12 mois, il faudra renouveler cette ordonnance tous les 3 mois. Et pour les enfants de plus de 12 mois, tous les 6 mois. Les parents doivent vous amener l'ordonnance avec la boîte de médicaments neuve. Ce n'est pas à nous d'aller chercher les médicaments. C'est les parents qui doivent nous amener les médicaments neufs. Une fois que vous avez ouvert ce médicament, il faudra noter la date et le conserver comme il est indiqué. S'il y a des allergies, il faudra prévoir un PAI. Ça peut arriver qu'il y ait des allergies, que ce soit alimentaires ou autres, saisonniers, et il faudra faire un PAI. Et prévenir votre PMI en cas de PAI également. Ensuite, au niveau de l'organisation, c'est important d'avoir le planning avec tous les enfants de chaque mois. Alors, soit sur papier, donc vous allez avoir un cahier où vous allez avoir votre planning, tel jour, telle heure à telle heure j'ai cet enfant, telle heure à telle heure j'ai cet enfant, et tous les jours de la semaine, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi avoir une méthode informatique. Ensuite, un agenda pour vous noter vos semaines d'activité. Moi, c'est ce que je fais. En général, je le fais sur le mois complet et je prévois les activités. En ce moment, on est au mois de décembre. J'ai prévu tout le long du mois de décembre des activités. Bon, vous aurez compris, le thème, ça sera surtout porté sur Noël. Et comme ça, en prévoyant ces activités, ça me permet également de voir
quel enfant sera présent avec l'âge des enfants. Donc c'est important de noter aussi l'âge des enfants et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer. Un calendrier à afficher, moi j'en ai un dans ma salle, avec les dates importantes, les anniversaires, nos rendez-vous, les formations qu'on peut faire, les congés, etc. Et au moins, les parents pourront également voir ce calendrier qui sera affiché. Les transmissions. Pour les transmissions, moi j'utilise un cahier de liaison que je garde pour moi. Il y a des assistantes maternelles qui le donnent aux parents, qui le remettent. Je le faisais avant, mais maintenant je préfère l'avoir chez moi. Je prends un cahier par enfant où je note le repas, les selles, les urines, les activités qu'il a pu faire, les sorties si on en a faites, la sieste, combien de temps il a dormi, son humeur du jour, etc. Et je note aussi dans mon cahier les heures d'arrivée, les heures de départ, et s'il y a eu des dépassements d'horaire également. Et à la fin du mois, normalement il faudrait le faire tous les jours. Mais moi je le fais à la fin du mois, je fais signer cette page aux parents, comme quoi ils ont bien vu les infos. C'est important parce que, surtout pour les repas, moi je note ce que les enfants mangent. C'est important parce que si un jour il arrive d'un seul coup, le soir, l'enfant fait une allergie alimentaire et que les pompiers demandent ce que l'enfant a mangé le midi, même si c'est les parents qui l'amènent, le repas, c'est bien de l'avoir. Parce que dans l'affolement, le parent ne va pas se rappeler ce qu'il a donné peut-être à manger à son enfant, ce qu'il a donné chez la nounou, que la nounou a donné à manger. Donc c'est pour ça que c'est bien de noter, au moins nous, on sait ce que l'enfant a mangé. Également la quantité, etc. Donc les fiches de paye à imprimer chaque mois et à faire signer par les parents. Les repas, si vous les préparez chez vous, moi je vous conseille le week-end de vous organiser sur la semaine, c'est-à-dire de préparer des menus, d'élaborer des menus déjà sur le week-end. Ça vous permet de faire vos courses en fonction de ce que vous allez faire. Et de l'afficher, comme ça les parents peuvent voir ce que les enfants ont mangé, auront mangé toute la semaine, le midi et le goûter. Voilà, et ensuite il faut savoir également que nous avons toute la gestion de calcul à faire. À la fin de chaque mois, on donne le calcul des indemnités journalières, des frais de repas s'il y en a eu, et du calcul mensuel, parce que les parents, certains le font, mais beaucoup ne le font pas. Donc voilà, c'est vrai que normalement c'est à l'employeur de le faire, mais en général, nous, on le fait pour simplifier aussi les parents. Également, ils doivent faire leur déclaration à Page Emploi. C'est ouvert le 25 de chaque mois. Ceux qui activent Page Emploi Plus, il faut savoir que quand on déclare le 25, il y a un délai entre 3 à 5 jours. Donc en fonction de la date de paiement qui est écrite sur le contrat, il est important de vérifier que la date soit faite en temps et en heure pour que l'assistante maternelle puisse percevoir son salaire à la date du contrat. Également, pour vous, les assistantes maternelles, il est important de lire la convention collective. Elle est très très longue et il va en sortir une nouvelle en janvier 2022 où on aura beaucoup de changements. Moi, je recommande de l'imprimer et de la garder dans les dossiers en cas de conflit, en cas de litige et même en cas de problème tout simplement. Ça peut toujours être utile de l'avoir également en PDF dans l'ordinateur et imprimé dans vos dossiers. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question sur les documents. Il y a quand même, vous voyez, pas mal de choses à faire, hein. On est assistante maternelle, mais on fait aussi beaucoup de paperasse, de calculs. Donc voilà. Moi, pour ma part, j'utilise le logiciel Topasmat.
Certains ne l'aiment pas. Moi, je l'utilise, mais il est payant. Pardon. Il y a seulement le contrat, je ne l'utilise pas parce qu'il n'est pas assez complet. Il fait que 10 ou 13 pages. J'utilise celui du conseil départemental qui est beaucoup plus complet. Il fait environ 40 pages. Donc, comme je vous ai dit, plus il est complet et plus vous serez couverte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci et à bientôt.